Je vois que mon histoire t'a donné des idées. Mais sais-tu que l'on peut faire beaucoup d'autres jeux avec des cartes? Je sais bien, mais maintenant j'ai envie de faire un grand château et que ma sœur me laisse tranquille. Très bien, je t'ennuierai plus. Oh, les filles! Oh, tout est à recommencer. C'est comme si un géant avait marché sur notre maison. Tu crois vraiment que ça peut arriver? Mais non, Mais si, parfois j'entends au loin le pas lourd d'un ogre ou d'un géant. mais non, ça existe que dans les histoires. Ça peut exister quand même. Père Castor, est-ce que t'as déjà vu des géants très très grands qui peuvent écraser les maisons? Oui, dans les vieilles légendes que l'on se raconte depuis des siècles. Bah tu vois que ça existe pas, les géants. On parle toujours de géants qui auraient aujourd'hui disparu. Ah bon? Alors j'avais un petit peu raison. Si tu veux. Et si tu nous racontais une de ces histoires de géants, Père Castor? Les nains et le géant. Ce matin-là, le nain Petit-Tout se mit en route. Il voulait demander au géant qui habite la montagne de réparer la meule de son moulin. Après bien des recherches, il trouva un gant si grand qu'il aurait pu en faire sa maison. Le gaillard ne doit pas être bien loin. Enfin, il le trouva endormi dans une vallée. Ça doit pas être facile de le réveiller. Il prit la plus grosse des pierres qu'il put porter et frappa de toutes ses forces sur son nez. Encore un sale moustique. Et le géant se rendormit aussitôt. Il faut que je lui chatouille le nez, mais une plume n'y suffirait pas. Il coupa une branche et la lui enfourna dans les On narines. se réveillerait à moi. Il éternua si fort que Petit-Tout fut projeté dans un arbre. Oh là l'ami, que cherches-tu là-haut? Des nids d'oiseaux? Il étendit le bras et cueillit le nain. Tu as une bien vilaine façon d'éternuer. Il ne doit pas faire bon de t'approcher quand tu as un